son trône de gloire. Et le fond de sa mort tout le temps. Toute créature dans le ciel se prosterne devant lui et lui rend hommage. Tout à l'heure, la batterie a été à plat. J'ai chargé juste un peu pour terminer ma vidéo. Parce que je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Je n'avais pas encore dit tout ce que je voulais dire. Je vous disais que il y en a qui m'appellent King Kong du clavier. Je ne suis pas un King Kong du clavier. Je suis même le contraire. Posez la question à Kamba. Elle a eu mes nouvelles quand on s'est retrouvés face à face à Morges. Nadège la douce qui est là, c'est ma fille adoptive. Elle a vécu chez moi. C'est la nièce de Richard Amougou, dont la fille de Lucie Oyoa. C'est ma fille. Elle a vécu chez moi quand Chopin vivait encore. Donc c'est la fille de Chopin, le défunt Chopin, c'est sa fille. Nadège qui est là, qui était la copine de Dynastie. C'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui les ai mis ensemble. Xavier n'était pas encore là. Donc elle sait, quand moi je vais régler mon problème, c'est pas sur Facebook. C'est pas sur Facebook. J'ai démarré. Quand je commence, je termine. Je prends les billets d'avion ici pour aller régler au pays. Quand je commence, ça doit finir. J'étais avec un gars à Paris. Nadège la douce les connaît. C'est comme ça que vous appelez Nadège ou c'est Nadège. C'est moi qui lui ai dit de mettre la douce. J'ai démarré, comme je disais, j'ai démarré à 2 h du matin. De Genève ici jusqu'à Paris pour aller régler un compte parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a publié, qui sortait avec moi, qui m'a publié sur Facebook. Toujours la fameuse photo. À l'époque, cette photo me faisait mal. À l'époque. Maintenant même, j'ai fait le deuil de ça. Vous qui publiez, je vais vous aider à la publier. Quand je vais créer un compte où il n'y aura pas mon papa, il n'y aura pas mes enfants. Je vais la publier moi-même. Je vais mettre en couverture et profil. Moi-même. Parce qu'elle me fait plus mal. Elle ne me fait plus rien du tout. Publier là de lundi à vendredi, à dimanche, elle ne me dit plus rien. J'ai fait le deuil de ça depuis 3 ans. C'est une photo de 7 ans. Donc quand le gars publie cette photo, je démarre la voiture, je vais le trouver à Paris. Il me devait, c'était mon ex, il me devait 500 € que j'avais même déjà laissé. J'ai dit, gars, j'arrive, tu déposes. Comme je sais que les parigots sont les Ngeme, un gars et Ondo, il sait de quoi je parle, il l'a arrogé. Je démarre, j'arrive avec Nadège dans la voiture. Je suis arrivé chez lui, heureusement. J'ai dit, tu ne vas pas au travail. Si tu vas au travail, je vais atterrir de là où tu travailles. Je vais faire le scandale là-bas. Parce que moi, c'est la folie qui monte souvent dans ma tête. On est arrivé. Il m'a remis mon argent. J'ai cassé ses ordinateurs. Et on a redémarré pour rentrer. J'ai fini. Parce que je savais qu'il a été sans carreau déjà. Donc, on est rentré à Genève tranquillement. Je suis allé régler son compte. Propre. Os, Madame Espo de Benz, qui se dit aujourd'hui King Kong, qui se déplace pour aller chez les gens. C'est moi qui l'ai appris à faire ça. Parce que je suis la première à démarrer à Genève pour aller régler ses comptes à Lausanne. Clara Rorel était présente. Akamba et Cindy étaient présentes. Akamba qui m'a publié là. Et c'est de quoi je suis capable. C'est moi qui suis la première femme à... J'ai démarré à Genève parce que j'ai vu que la famille de Espo de Benz m'a publié. A publié des conversations, des trucs que eux seuls étaient au courant. J'ai su que c'est eux. J'ai appelé, j'ai dit, j'arrive à Benhabité encore, où c'est l'avenue des oiseaux, où c'est où 3, numéro 3. J'ai démarré à Genève. Je crois que ce jour-ci, avec bagage, j'étais sans caleçon parce que j'étais tellement énervé. J'ai seulement mis le training. J'ai mis mon training. Ma fille, Jude Ngo, elle me dit, ma mère, tu vas, je dis, je vais régler un compte à Lausanne, j'arrive. J'ai démarré, je suis allé à Lausanne. Abena croyait que je mentais, j'ai trouvé qu'elle avait déjà appelé ses frères. Clara était là. Arrivé à Morges, j'ai appelé la police, j'ai dit qu'il avait tué quelqu'un chez elle. À Morges. Je suis arrivé à Lausanne en même temps que la police est rentrée. La police est rentrée. Donc, elle sait que ce qu'elle est venue faire, c'est moi qui l'ai appris à faire ça. Et elle est venue faire le boucan, moi je partais finir avec eux chez elle. Parce que je perds souvent la tête, je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste, je ne suis pas... Je suis même moins King Kong au clavier qu'en vrai. Je suis très dangereux quand je m'énerve. Parce que je suis de 2 extrêmes. Je suis extrémiste. Quand je suis énervé, je fais des choses... Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai réfléchi pour le faire. Les gens me poussent souvent à bout.
Parce que chaque fois, quand je suis avec une personne, je suis entière avec la personne. Abena a encore essayé sa maman là pour repartir au Cameroun pendant que j'étais en Suisse pour aller faire son show. Je lui ai dit, je prends le billet d'avion, j'arrive. J'ai pris le billet d'avion. 1 décembre pour aller porter plainte. Parce qu'au fur et à mesure, je mûris. Donc maintenant, je fais beaucoup recours à la justice. Je ne vais plus agresser les gens chez eux. Avant, je le faisais. Tu m'énerves, je vois ta publication sur Facebook. Maman, si j'ai ton adresse, j'atterris chez toi. J'atterris chez toi. Parce que même là, comme mes larmes, là, j'ai pas peur. J'atterris chez toi, on finit là. Si on nous amène en garde à vue, on va tous. Je suis souvent prête. Provoque-moi si je ne connais pas ton adresse. Mais si je connais où tu habites, maman, on ne va pas faire ça sur Facebook. On va faire ça en live. C'est comme ça que je suis. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais là, je me suis calmée avec l'âge. J'ai dit non, la personne qui me cherche, on finit en justice, c'est tout. Parce qu'il y a déjà la cybercriminalité. À l'époque, il n'y avait pas ça. Les gens se permettaient de faire n'importe quoi sur Internet parce qu'on ne les condamnait pas. Maintenant, on a même instauré ça au Cameroun, la cybercriminalité. C'est même beaucoup plus sévère au Cameroun qu'en Europe. Parce que j'ai porté plainte à Kambay Sini qui a publié la fameuse photo. Et vous s'amuse là. Elle ne sait pas ce que moi je suis en train de faire. Elle a publié ma photo avec son compte Facebook. Merci ma soeur. Merci. Il faut prier le Seigneur que je reste zen. Parce qu'elle était là. Pardon, c'était une parenthèse. C'est pour vous dire, il y en a qui disent que, oh, Abénaté, vous ne te tapez chez toi. C'est moi qui l'ai appris à faire ça. Vous ne connaissez, nous sommes sur Facebook depuis, nous sommes les guerriers. Je suis une guerrière de Facebook. C'est pas ce que vous faites là. On m'a dit qu'il y a un petit pédé là qui s'amuse avec mon nom. Déjà, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc, dites-lui que de m'envoyer, je vais publier je vais créer un compte, je vais publier la photo qu'il publie là. Parce qu'elle ne me dit plus rien. Je vous confirme aujourd'hui que cette photo ne me dit plus rien. Je rigole même. Sortez-moi une deuxième. Sortez-moi une autre. Là, je vais vous donner le café. J'ai appris de mes erreurs. C'est tout. Maintenant, avec mon mari, tu laisses ton téléphone loin. Tu laisses ton téléphone loin. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, pardon. C'était une parenthèse. Je ne suis pas une King Kong du clavier. Je suis même plus dangereuse en vrai que le clavier. C'est comme ça que je suis. Cathy, tes produits qu'on vend, qu'on commercialise, tes produits qu'on commercialise partout au pays, mais les tiens, tu les achètes à Bouya. À Bouya. Et tu as trouvé une faille de soutirer les sous aux gens, aux femmes en détresse. C'est un sujet que je ne pouvais pas laisser. Je ne pouvais pas te laisser parce que j'en ai souffert pour ça. Psychologiquement, moralement, j'ai pris du poids, j'étais déformée par les hormones. Parce que je cherchais un enfant. Je me cachais même pour... Je ne voulais pas que les gens me voient. Parce que j'étais psychologiquement pas mal. Et toutes ces femmes qui m'appellent là maintenant, c'est comme si je vivais ce qu'elles vivent. Il y en a qui pleurent au téléphone. Il y en a qui sont mal. C'est comme si je vivais... Ça m'a replongé en 2016. Il y a même des fois, je pleure avec une gueule, je dis arrête comme ça. J'arrête la conversation. Il y en a qui ont beaucoup remis à Dieu. Il y a qui ont beaucoup remis à Dieu. Mais même Dieu, c'est Dieu qui envoie les personnes, les phénomènes comme moi, pour se lever et dénoncer des phénomènes sataniques comme Cathy FMI. C'est Dieu qui m'a envoyé pour mettre un stop. Je ne pouvais pas résister à ça. Je ne pouvais pas être insensible à ça. Un don est gratuit. Un don est gratuit. Quand tu reçois un don, tu donnes gratuitement. C'est ça qu'on appelle don. Tu te vantes même sur tes directs. Mes produits coûtent cher. La personne qui ne veut pas... Allez écouter. Elle vous nargue même. Allez-y écouter. La personne qui ne veut pas laisse. Elle est tellement sûre que ce sont les bébés que vous buvez là. Elle est sûre que vous buvez les bébés alors que vous buvez les fibromes et les kystes. Ce sont les fibromes et les kystes que vous buvez.
Je vous invite tous, toutes, allez sur suivez le direct de Cathy avec la sagesse et l'intelligence. Suivez le direct de Cathy avec la sagesse et l'intelligence, comme moi je les suis souvent. Je ne sais pas comment vous les suivez. Vous faites souvent les commentaires, vous ne regardez pas ce que la personne est en train de dire, en profondeur. Je me suis réveillée hier matin, j'aime dormir au canapé, je dors. Je suis allée sur Facebook. Elle croit me bloquer. Quand tu peux me bloquer, j'ai les mots de passe de tous mes petits frères que tu ne connais pas. Je me connecte, je te suis. Et je te fais la fête sur mon mur. Donc, c'est pas la peine de me bloquer. Tu me bloques pour que je ne te surveille pas. Non, peut-être que je ne connais pas comment Facebook fonctionne. Toute ma famille, je suis leur merci. Je suis le merci de ma famille. Tu comprends? Je ne suis pas leur Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi pour cette famille-là. J'ai le mot de passe de tout le monde. Je me connecte, avec le iPhone, tu peux te connecter sur 6 comptes en 1 minute. Peut-être que tu ne connais pas ce téléphone-là. J'ai les comptes enregistrés sur mon... Dès qu'une personne se connecte sur mon iPhone, le compte reste. Il me faut juste le mot de passe. Et la majorité de mes frères et enfants sont connectés sur mon iPhone au pays. Il y a d'autres qui ont mémorisé les mots de passe. L'autre temps, après j'appelle, j'ai dit, envoie-moi ton mot de passe, j'ai envie de suivre telle chose. Tu peux me bloquer sur Chopamat, mais je te suis ailleurs. Je n'ai pas de faux profil, hein, parce que je ne peux pas porter un nom qui n'est pas Chopin. Mais quand je veux te suivre, je mène mes enquêtes, je sais comment faire. Je sais comment faire. Le jour que je prononce mon nom dans ta bouche là, un genre là, c'est un autre niveau que toi et moi on va aller. Je te dis seulement d'arrêter. D'arrêter ton massacre. Continue avec tes petits traitements que tu faisais. Et moi, je ne savais même pas que ça coûtait aussi cher. Quand je faisais ta publicité, je crois que ce sont des trucs que tu envoies genre à 30 €, 50 €, ou les écorces. Parce qu'en principe, je ne sais même pas quelle compagnie vous... Comment on peut commercialiser le liquide comme ça, un liquide, quelque chose qui se boit. On ne peut pas. On peut pas transporter ça avec les microbes et tout pour venir en Europe avec. Quand les mamans là font les trucs au village, elles te donnent même les écorces, toi, mais tu peux pas piller chez toi. Parce que c'est dangereux. Je te dis, Corinne, ma frangine. Je te dis. Elle promet 100%. 100%. J'ai fait 3 fives. 5 000 € la five en Espagne. 3. Sur 3, j'ai réussi une. Sur 3, j'ai réussi une. Où mon corps est passé en scanner, mon utérus est passé en scanner, mes ovaires, mon chien, tout. Il n'y avait aucun problème, mais c'est la nature, Dieu, qui continue le reste. Et là-bas, on m'a donné 35% de réussite. Où on te prend l'embryon qu'il y a fabriqué, on met dans ton utérus, on te dit 35% de réussite. Un embryon qui est déjà formé. On sait que quand c'est naturel, l'embryon se forme, tu es déjà enceinte. Mais on te place l'embryon dans l'utérus, on te dit, madame, c'est 35% de réussite. Tu as déjà payé tes 5 000 €. Oui, tu dis, oh, tu signes, on t'insiste, on te dit de signer. On te dit de signer. Je ne sais pas où j'ai mis ces papiers. Je vais vous poster les papiers où la clinique un jour m'a envoyé. On t'envoie. Parce que il ne faut pas que tu leur portes plainte. On t'a promis 35% de réussite. Donc 65%, c'était l'échec. Et tu as accepté. Tu acceptes. On te dit de signer. Ton conjoint et toi, vous signez. Que oui, j'accepte. Je prends les 35% de réussite là et je fais. Et je mets ma foi en Dieu. C'est Dieu qui va. Parce que c'est Dieu qui donne. Mais Cathy, elle promet, ça marche. Oui, ça marche. 100%, on appelle ça de l'arnaque. Et une femme qui est dans cette détresse-là, je connais, je ne les accuse pas, hein, parce que je suis passée par là. Elle va faire confiance. Quand une autre, comme Veuve Joyeuse, on connaît comment elle est dans son état mental, psychologique et tout. Elle aussi vient dire que je suis enceinte de Cathy, mais tout le monde va tomber dans le piège. Voilà ma colère contre maman Djang. Elisabeth de Gaumont. Je crois que si elle est consciente aujourd'hui, elle doit comprendre comment. Il y a des personnes qui m'ont appelé, Prisca m'a appelé maintes fois. Ma mère laisse là.
Ma soeur, il y a des sœurs boulot qui m'ont appelé de la laisser. J'ai dit non. Parce que si Veuve Joyeuse confirme qu'elle était vraiment enceinte, Cathy FMI va continuer son escroquerie. C'est pour ça que je me suis accrochée à Veuve. Et elle n'était pas enceinte, c'était le fibrome. Regardez, toujours ton ventre est toujours le même parce qu'on vient de l'opérer. Si j'acceptais la fausse grossesse, que je dis non, j'épargne maman, genre, Veuve Elisabeth Roumont, Cathy FMI allait continuer son escroquerie, disant que c'est grâce à elle que Veuve est tombée enceinte. Veuve qui boit, qui fait tout, qui nage, qui n'est même, le corps n'est pas prêt à concevoir un enfant. Si j'acceptais que Veuve est enceinte, je vous réponds aujourd'hui, cette Veuve était enceinte, et chose qui est très faux. Elle ne vous a pas montré l'échographie du mon-nez à l'hôpital. Les papiers, c'est rien, on fabrique tout à Paris, même au pays. On peut même te fabriquer, je sais pas. On fabrique les faux papiers là-bas, les permis de conduire, les fausses cartes d'identité, et tous les gens marchent avec. La police ne voit que dalle. Il faut maintenant des recherches approfondies pour savoir la super chérie. Pour voir la super chérie. Quand vous montre les choses, qu'elle vous montre l'échographie avec son nom, comme toutes les femmes qui vont accoucher, qui font les échographies, comme elle est partie à l'hôpital là, faire accoucher. On n'accouche pas dans un service obstétricien ou en gynécologie. On accouche à la maternité. C'est en gynécologie obstétricienne, c'est pour les cas, les opérations, comme les fibromes, comme les crises de traitement de l'infertilité. On accouche à la maternité. Dans tous les pays du monde. Que ça soit un mort-né, que ça soit même un curettage, ou bien un avortement, c'est à la maternité. Elle avait une grossesse, disons même que c'était une erreur, machin. On ne peut pas faire l'erreur dans tous les papiers, 44 grammes. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour les bêtes. Oui, Corinne, c'est un sujet très douloureux. C'est un sujet très douloureux. Moi, ça m'a touché parce que j'ai vécu ça. J'ai mis l'argent dedans. Chez les professionnels. On sait que l'Espagne est le centre de la procréation médicalement assistée dans le monde. On les appelle même les cliniques à bébés. Mais ils ne te promettent pas à 100%. J'ai dit 35. Je vais les papiers, je vais vous poster ça. 35. Et maintenant, tu signes en bas. Tu signes. Si tu es d'accord de payer ton argent pour 35%, tu signes. Je m'en fous qu'elle m'insulte, je m'en fous. Qu'elle m'insulte. Elle m'a insulté, j'ai les captures où elle m'a insulté. Je voulais porter plainte au pays. Capturez-moi les insultes, vous m'envoyez. S'il vous plaît. Nadège, va dans le mur de Cathy. Si elle m'insulte là-bas avec son vrai profil, capture, tu m'envoies. Capture, tu m'envoies. Non, je ne veux pas couper. Je ne veux pas couper mon direct parce que ça va me distraire et tout. Quelle insulte. Quelle insulte même. Je ne lui porte même pas plainte. Quelle insulte, je m'en fous. Je m'en fous. Dis-lui quelle insulte, je m'en fous. Qu'elle aussi publie même la photo. Je l'incite à le faire. Je l'incite à le faire. Qu'elle publie aussi la photo. On va se voir au pays en été. Dis-lui que je donne rendez-vous en juillet ou au Cameroun. J'ai encore les choses à faire ici en Europe. C'est pas une va-nu-pied qui va m'empêcher de faire ce que je fais. Quelle insulte. Si vous voyez les injures, capturez la partie où elle insulte. Capturez. Vous m'envoyez sur WhatsApp. C'est comme ça que j'ai condamné à Kamba parce qu'elle m'insultait, j'étais au Cameroun. Ce sont les captures qui l'ont condamné. Donc il y a la cybercriminalité. Qu'elle m'insulte, capturez, vous m'envoyez. Je ne suis pas le direct parce qu'il faut aller suivre comme les moutons. Non. Qu'elle m'insulte. J'ai dit qu'elle a... Et c'est comme je l'ai touché, elle a fait un direct, oui. Cathy FMI commercialise les produits qu'elle achète. Point barre. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ce samedi. Pascal. Mes chères sœurs qui cherchaient la maternité, j'ai dit à 2 hier, elles ont compris, vont aller au pays, chercher les mamans qui peuvent vous faire les lavages, vous-même, parce que ces mamans-là vous donnent les écorces vous-même.
Vous les écrasez, vous purgez. Toi, tu vois, tu mets de l'eau, ce que tu mets, mais c'est des écorces. C'est des écorces. Ne buvez plus les liquides dont vous ne connaissez pas la provenance. Cathy FMI, je vais la porter. Je veux qu'elle s'enfonce. Bon, prenez là où elle m'insulte. Ça va renforcer. Ça c'est notre dossier, c'est la cybercriminalité. Mais ce que je fais, c'est la dénonciation. Et ça va aller jusqu'au ministère de la Santé. C'est ça que je dis. C'est la dénonciation. Je ne veux pas m'arrêter là. Oui, même en Vorbio, on vend ces écorces-là. On vend ces écorces-là. Et les liquides. Mais il ne faut jamais acheter les liquides. N'achetez jamais les liquides. Ça va vous mettre les maladies dans le ventre. Ça va vous mettre les maladies dans le ventre. Quelqu'un qui t'envoie un liquide. Quelqu'un qui t'envoie un liquide pour boire en Europe. Ça a déjà pris l'avion. Ça a déjà pris les microbes. Ça a déjà... Vous savez que vous buvez quoi là? Ça. Qu'est-ce que vous buvez? Là. Ça a déjà voyagé. Depuis quand même les liquides. Depuis que moi j'ai envie d'amener le matango de l'Europe jusqu'ici. Mais comme il y a le gaz dedans. Mais vous, c'est de quelle compagnie prennent les... Air France, je crois pas. Hein? DHL. Parce que c'est des trucs dangereux. C'est dangereux. Voilà les produits qu'elle commercialise. C'est dangereux. Hein? Elle achète au Cameroun pour vous envoyer en Europe. Et vous buvez, vous envoyez 1000 €. C'est dangereux, mes chéris. C'est dangereux. Très dangereux même. Très dangereux. Donc, sur ce, passez une bonne... comment on appelle? Une bonne journée, un bon week-end, Pascal. Et je vous fais des gros bisous. Nadège, ma fille, que dirait à Cathy. Je te donne le profil de mon frère, inbox. Tu vas là-bas. Comme elle ne connaît pas le profil là. Tu vas là-bas, tu me fais les captures, tu m'envoies sur WhatsApp. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao.